Ah, bon, j'ai bu mon café, soldat. Ok, soldat, c'est le caporal. Tu vois, soldat, je me suis fait la réflexion pendant que j'écrivais mon texte pour ma vidéo TikTok. D'ailleurs, je t'invite à aller voir mon TikTok. Là-bas, je poste du contenu exclusif que je ne poste pas souvent sur YouTube. T'as qu'à regarder mes shots, peut-être que tu le vois souvent. Bah, dis-toi que sur TikTok, il n'y a que des exclusivités. Sur YouTube, les vidéos sortent plusieurs jours, voire semaines après, tu vois. Et ça marche plutôt bien, on va dire, ce TikTok. Enfin bref, c'est pas le sujet. Comme je disais, je me suis fait la réflexion pendant la rédaction de mon script pour mon TikTok. Et je me suis rendu compte que être un homme, c'est difficile. Être un homme, c'est dur. Et que pour être un homme, t'es obligé de passer par la rétention séminale. Oui, je sais, soldat. Toujours la rétention séminale. Mais c'est la vérité, soldat. C'est. Moi, je vais te dire une chose, soldat. J'ai rien à te vendre sur la rétention séminale. Si je te parle de cela, c'est que ça fonctionne. Et en plus de cela, c'est totalement gratuit. T'as pas besoin que quelqu'un te vende quelque chose pour dire vas-y, je vais t'aider à tenir ta rétention séminale. Sérieusement, c'est faisable. Et il a tellement de bénéfices. Mais je reviens au sujet de la vidéo. Parce que pendant que j'écrivais mon script de mon TikTok, tu verras bien que je parle d'être une femme, c'est facile. C'est, c'est trop facile. Et je me suis fait la réflexion, mais en fait, quand t'es né et t'es une femme, t'as juste à naître belle et t'as la vie en mode facile. T'as rien à faire, t'as rien à développer. C'est trop facile. Alors que nous, à contrario, les hommes, on est obligés de charbonner sur nous. Parce que si on ne fait pas le travail sur nous, on sera invisible aux yeux de la société, invisible aux yeux des femmes. Et on finira avec une femme qu'on déteste, qu'on ne trouve même pas attirante, avec un taf qu'on déteste aussi. Et c'est la réalité. Alors qu'une femme, si elle est belle, elle a juste à faire aller un peu de sport pour maintenir son physique, et elle se trouve un mec qui a charbonné sur lui. Et sa vie est réussie, sans le moindre effort quasiment. Et pour cela, soldat, je suis persuadé que on est obligé de passer par la rétention séminale quand tu es un homme. C'est obligatoire. Parce qu'on va transmuter cette énergie, ces pulsions qu'on a dans notre succès. Tu n'imagines pas ce qu'on pourrait faire. D'ailleurs, tu l'as peut-être remarqué, soldat, il y a beaucoup d'hommes qui feraient n'importe quoi juste pour avoir accès à la poussie. Alors imagine que tu prends cette énergie pour le mettre sur ton succès, ton travail, tous les jours. Tu ne peux que réussir. Oui, tu peux échouer si tu abandonnes. Mais si tu n'abandonnes pas, si tu n'abandonnes pas, tu n'échoueras jamais. Parce qu'au bout d'un moment, à force de te relever, tu vas réussir. Il n'y a que les gens qui abandonnent qui réussissent pas. C'est simple. Là, tu vois, soldat, actuellement, je suis dans un groupe où on s'est lancé un challenge. Et le challenge, c'est de se lever tous les jours à 5 heures, pile. Bon, j'avais un peu l'habitude avec l'armée, même si j'ai perdu cette habitude. Du coup, ça me fait du bien. Et de courir 5 kilomètres dès le réveil. Et je me suis rendu compte qu'aucune femme ferait ça. Pourquoi une femme ferait ça? Elle n'a pas besoin de souffrir comme ça. Alors que pendant que moi je courais à 5 heures du matin, alors que j'étais en train, toujours somnolent un peu, je me suis posé la question, mais en mode, mais c'est dur d'être un homme. On est obligé de passer par là, par cette souffrance, d'être constamment dans l'inconfort. Parce que si on n'est pas dans l'inconfort, on n'atteindra jamais le succès. Et si par malheur, tu atteins le succès sans être dans l'inconfort, sans jamais avoir connu l'inconfort ou l'échec, je peux t'assurer que c'est un cadeau empoisonné de la vie. Parce que le moment où tu vas avoir le moindre obstacle, tu ne sauras pas y faire face. Et je pense que c'est primordial pour un homme de connaître l'échec et d'être dans l'inconfort. Et quand je courais, tu vois, à 5 heures du matin, là, en mode, oh putain, pourquoi je suis là? Je me posais la question, mais pourquoi je fais ça? Pourquoi je suis là? Pourquoi je ferais pas comme tout le monde, à rester dans mon lit et à me lever à 7 heures? Normalement, en fait. Et je me suis rappelé que tu dois être dans l'inconfort. Il n'y a pas d'échappatoire. Pour réussir, comme je dis souvent dans mes vidéos, tu dois souffrir. Pour réussir, si tu es un homme, tu dois souffrir. C'est non négociable. Et que tous les mecs que tu vois qui ont un succès phénoménal, ils sont passés par des souffrances inimaginables. Certains ont commencé plus bas que toi. Pourtant, ils ont atteint un succès plus haut que toi. Parce qu'ils ont accepté cette souffrance et ils ont continué. Ils se sont toujours relevés. C'est comme à la boxe. Tu te prends un mauvais crochet, tu tombes par terre et tu te relèves encore. Bah là, c'est pareil pour la vie.
La vie va pas te faire de cadeaux, va te mettre des patates, des gauches, elle va te dire, lève-toi, relève-toi, relève-toi. Elle veut voir ce que t'as dans le ventre. Et il n'y a que comme ça que tu atteindras le succès. Mais je reviens à mon footing de 5h du matin. Je m'éparpille très vite, mais tu connais soldat, j'ai pas de script, je parle à cœur ouvert. Et quand je courais, je me posais toutes ces questions, tu vois. Je me disais, mais pourquoi je fais ça? Pourquoi je fais pas comme tout le monde? Pourquoi je fais pas comme l'homme lambda? Et c'est là que je viens à ce que je vais te dire. Si tu fais comme tout le monde, tu seras comme tout le monde. Qui se leverait à 5h du matin pour aller courir 5 km? Alors qu'il fait froid, il y a du vent, t'es fatigué. Personne. Et pourtant, j'ai remarqué, depuis lundi, parce qu'on a commencé lundi, je suis putain de productif. J'avais oublié cette sensation. À l'armée, je me levais à 5h tous les jours. 5h30 des fois. C'était le luxe. C'était waouh, incroyable. Je me lève à 5h30 aujourd'hui. Ou 5h45. Et je me rappelais que quand je me levais à cette heure-là, parce que j'étais un peu dans le développement, entre guillemets, je me réveillais rapidement, je lisais un livre, je faisais vite fait des étirements, je mangeais un bon petit déjeuner. Et après, j'allais au mon régiment. Après, ensuite, quand je suis dans mon régiment, on allait faire le rasso. Le rasso, c'est quand tout le monde se rassemble, on dit qui est là, qui est pas là, on fait l'appel, quoi. Et par la suite, on allait courir. Dès le matin, dès 8h pile, on courait 10 km. Et après, je me rappelle quand je revenais à 9h, j'étais en forme. Et j'avais oublié de cette sensation de me réveiller à 5h du matin, alors que je suis pas obligé pour être productif pendant ma journée. Et je le ressens là depuis lundi, mais je suis productif de ouf. Là, j'ai plusieurs vidéos TikTok d'avance. De scripts d'avance même. Et tout ça parce que je me suis dit, vas-y, je vais me lever à 5h. Je vais faire le challenge. J'étais pas obligé. Je pouvais dire non, j'ai pas envie. C'est pour ça que je te dis que c'est important que tu dois t'entourer. Et j'ai du mal à parler aujourd'hui. C'est normal, là, il est peut-être 16h quand je tourne la vidéo. Je commence à ressentir la fatigue un peu. Parce que depuis 5h, je suis debout. Mais tu dois t'entourer d'hommes qui ont la même mentalité que toi. Qui veulent évoluer. Et je sais qu'un jour, c'est mon objectif de créer une communauté. À un prix, mais vraiment abordable. Genre, c'est un menu McDo, quoi. Comme il l'a fait là où j'ai rejoint le groupe. Il est ridicule le prix. Parce qu'en fait, j'ai remarqué que l'être humain, quand il s'investit pas financièrement dans quelque chose, même un petit billet de 10, il va pas se donner. Il va rien faire. Il va rien suivre. Quand c'est gratuit, l'être humain ne fait rien. Mais quand c'est payant, l'être humain s'investit. C'est comme ça la nature humaine. C'est pour ça que je pense qu'un jour je ferai ça. Peut-être pas tout de suite. Peut-être dans 1 an. Mais je voudrais bien créer une armée d'hommes solides. Sachant que j'ai trop d'idées de modules. Trop d'idées de modules. Et je sais que tous les mecs qui seront dans mon school, ce seront des tueurs. Ça va être des tueurs. Mindset, séduction. Je broie 90% des coachs soi-disant en séduction. Hein. Moi, ça me fait rire les conseils qu'ils donnent. Des fois, je suis en mode... Oh, putain, pourquoi il dit ça, lui? Pourquoi il dit ça, lui? Il a dû briser 2-3 meufs dans son dos. Il a dû briser 2-3 meufs dans sa vie, et c'est tout. Bref, je vais matrixer les gens qui vont rentrer dans le groupe, et ils vont très vite, très très vite évoluer dans leur vie. Et sachant que je suis coach sportif. Donc, toutes les personnes qui vont rejoindre ce groupe, je leur ferai un programme dédié, spécial pour eux. Pour une entrée dérisoire. Juste, ils rentrent dans le groupe, ils sont rentabilisés parce qu'ils ont un programme que des coachs sportifs, là, ils te font payer 300 balles, 500 balles, 1000 balles. Et il a juste à voir mon physique. Je suis la preuve vivante que les programmes que j'ai faits sont bons. La diète que je fais, elle est bonne. L'intensité que je mets, elle est bonne. Le tempo que je mets, elle est bonne. Mais bref, ça sera pour plus tard. Mais je sais que les personnes qui vont rejoindre ça, ils vont vite rentabiliser très rapidement cela. En 3 mois, ils seront méconnaissables pour leur entourage. Mais je reviens au sujet de la vidéo. C'est pour te dire que si j'étais pas en rétention séminale, je me leverais pas à 5h. Je sais qu'à l'armée, je me levais à 5h. 5h30, 5h45, parce que j'avais pas le choix. Si je me levais pas, j'allais finir au trou. Ils allaient m'envoyer en prison. Et je vais te dire, le trou, c'est... Je vais t'expliquer c'est quoi le trou. En gros, quand tu fais une bêtise, entre guillemets, on va te sanctionner, on va te mettre au trou pendant 7 jours, 5 jours, 7 jours, 2 semaines, 3 semaines, 1 mois. J'ai même connu un mec qui a été au trou quasiment toute l'année. Le mec, c'est comment dire, c'est la mascotte du régiment. Carrément, genre, le colonel, quand il est parti, parce que tu sais, le colonel, il reste pas longtemps, il reste que quelques années pour commander le régiment. Quand il est parti, il a salué le mec en mode,
Toi, tu m'as donné du fil à retordre, toi. Toi, là, tu m'as donné du fil à retordre. Parce que le mec, il était tout le temps au trou, il faisait tout le temps des conneries. Et vu qu'il était tout le temps au trou, bah, il faisait des conneries parce qu'on allait faire quoi? Lui dire de faire rester au trou pendant 3 ans? Ok, soldat, j'ai eu un petit problème technique. Mon téléphone est au soleil et du coup, il a surchauffé. Et du coup, il s'est éteint. Je pense que tu as l'habitude maintenant. Et je pense que maintenant, je vais tourner le matin mes vidéos ou bien je tournerai chez moi. Tu préfères quoi, soldat, que je tourne dans ma voiture? Mais je pense que tu es habitué à ce petit environnement, tu vois. On est dans ma voiture, on est bien, tu connais mieux ma voiture que certains proches à moi. Et donc, je sais pas, je verrai par la suite. S'il fait vraiment trop chaud, bah, je tournerai chez moi. De toute façon, cet été, je serai obligé, je pense. Et donc, j'étais à où? Ah oui, le mec était tout le temps au trou. Ouais, ce mec-là. En plus, c'était un Tahitien. Non, lui, ce Tahitien, il était dangereux, lui. C'était un fou. Il était trop dangereux. Enfin bref, je te parlais du trou. Et le trou, en fait, c'est à la place de rentrer chez toi à la fin du service, à 17h30. Non, 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 à 17h30, tu te prépares pour aller manger à 18h. À l'ordinaire, la cantine si tu préfères. Et je peux t'assurer que c'est dégueulasse pour manger. C'est pas bon du tout. Tu manges là-bas et après tu vas aller frotter les bureaux du commandement. Tu vas aller frotter le sol. Tu vas faire des trucs inutiles jusqu'à 19h30, 20h. Ouais, je sais, je m'y connais dedans. J'ai jamais été au trou, hein. J'ai failli, mais j'ai tout le temps esquivé. Enfin bref. Et bah en fait, c'est une punition. Parce que au lieu de rentrer chez toi, tu frottes. Tu fais les TIG. Les TIG, c'est en gros, tu frottes les toilettes, tu frottes les couloirs. En fait, tu fais le ménage, quoi. Et bah, c'est une punition. Et c'est vraiment chiant. Et d'ailleurs, c'était juste pour les militaires du rang. Et peut-être les caporals-chefs de première classe n'étaient pas vraiment obligés de le faire, tu vois. Genre, ils étaient juste au trou. Après une certaine année de service, on peut pas te faire frotter le sol comme si tu étais un première classe ou un caporal, tu vois. Donc, ouais. Et je sais même plus pourquoi je te parlais du trou, en fait. Bon, maintenant, tu sais un peu plus sur l'armée. Et donc, pour éviter cela... Ah oui, c'est pour ça. Pour éviter cela, d'aller au trou, bah, j'étais obligé de me lever à l'heure. Un peu en avance, pour faire mes bonnes habitudes, et ensuite aller au régiment. Et comme j'avais une obligation de me lever, c'était beaucoup plus facile. Parce que je savais que j'avais pas le choix. Alors que là, j'ai le choix. Si je veux, je me lève pas à 5 heures. Je me lève à 7 heures. Et c'est ça qui est bien, parce que je me mets dans l'inconfort. Et donc, je souffre. Et si je souffre, je progresse. Sachant qu'en plus, je cours 5 km tous les matins, alors que je suis blessé. Je suis blessé à l'adducteur. Ça, j'ai été blessé pendant ma mission aux Émirats. C'était en 2022. Ouais, en 2022, je me suis blessé là-bas. Et bah, ça fait 3 ans que je la traîne cette blessure. On m'a dit, hein, tous les anciens m'ont dit à l'armée, ah, t'as fait la pire blessure que tu peux avoir parce que les adducteurs, elles, ça te suit pendant longtemps si tu guéris mal. Je les ai dit, ouais, t'inquiète, je vais bien guérir. J'ai pas guéri du tout, hein. Dès que je sentais un peu moins la douleur, j'ai recommencé à faire du sport. J'étais vraiment un fou furieux du sport. Quand j'étais aux Émirats, je faisais du sport 3 fois par jour. C'est pour ça que je me suis blessé. Je faisais le matin le footing du matin. En plus, c'était très tôt, vu que bah, aux Émirats, il fait ultra chaud. Et c'était dans le désert en plus. Après, l'après-midi, j'allais faire des tractions. Et le soir, on tapait un foot avec les collègues. Et donc, ouais, j'étais à 3 séances et c'était obligé que je me blesse, sachant que l'eau était pas de très bonne qualité. Il me manquait beaucoup de minéraux. Et donc, bah voilà, je me suis blessé. Et je traîne cette blessure depuis plus de 3 ans. Et à chaque fois, ça revient par cycle. Par cycle. D'ailleurs, petite astuce, si tu as des douleurs musculaires, prends des douches froides. Tous les jours. Ça réduit les douleurs. Et moi, je vais te dire une chose, quand j'étais à l'armée, j'étais Neymar. Tout le temps blessé. J'étais le Neymar de l'armée. Tout le temps blessé, ce type. Je me rappelle, mon chef de peloton, il me disait, mais toi, t'as toujours une couille qui fuit, toi. C'est pas possible. Tu peux pas rester 1 an sans te blesser quelque part. 1 an, j'exagère. Hein. Je vais me blesser au moins plusieurs fois par an, quoi. Et, et je pars en couille. La vidéo, elle part totalement en couille. Je te parle de mon expérience à l'armée alors que je te parlais qu'il faut que tu souffres. Mais vas-y, la vidéo, elle est un peu trop longue. Du coup, pour couper court, tu dois souffrir. On est obligé en tant qu'homme. Notre valeur est faite par rapport à ce qu'on produit. Si tu ne construis rien, si tu n'améliores pas ton statut financier, social, ton physique, tu seras rien dans la vie. Personne ne va te calculer. Ni les femmes, ni la société. Et tu vas être misérable. C'est triste, hein. Mais tu es obligé de passer par la rétention séminale, comme j'ai dit précédemment. C'est une obligation, je le ressens. J'ai beaucoup plus d'énergie. Et je sais que moi, personnellement, maintenant que je suis en rétention séminale, je peux plus revenir en arrière. C'est pas possible. J'ai pas envie de retourner en arrière. La rétention séminale m'a sauvé la vie. J'en suis persuadé. Si j'avais pas commencé la rétention séminale, même si je l'ai fait un peu à l'armée, mais c'était par intermittence parce que j'avais pas le choix,
Parce que quand t'es à l'armée, tu pars en mission, bah, t'es pas entouré de femmes. À l'armée, il a pas beaucoup de femmes. Et s'il y a des femmes, c'est des baleines. Moi, je suis pas dans le poids lourd, hein. Je laisse ça aux autres, tu vois. Et, ou bien, bah, c'est des meufs qui sont éclatées au sol. C'est des cure-dents. Il a rien à manger dedans. Et je suis méchant. Mais tout ça pour dire, soldat, que quand je partais en mission, j'étais obligé d'être en raid socio-signal vu que j'étais déjà plus dans la Lebron James. J'ai jamais trop aimé faire ça, sauf pendant ma période de dépression. Ça, cette vidéo, elle va arriver. Tu verras que je sors de très très loin. Et je te dis cela, soldat, que j'ai fait la raid socio-signal un peu à l'armée. Mais là, depuis l'été dernier, j'ai décidé de faire la raid socio-signal comme style de vie. Et bizarrement, c'est quand le moment où j'ai décidé de faire la raid socio-signal comme style de vie que bah, je rencontre une femme qui remplit tous mes critères. Alors que moi, je me suis dit, non, cette fois, les meufs, c'est fini. Et là, je rencontre une femme qui remplit tous les critères que je cherchais chez une femme. Comme quoi, Dieu t'apporte la femme qui est faite pour toi au moment où tu n'y attends pas. C'est trop. Tu t'attends pas à avoir une femme qui remplit tous tes critères au moment où tu décides de couper court à toutes les femmes. Dire, je reste. D'ailleurs, les gens qui disent sur un rétention séminal, mais qui se mettent pas en couple, qui évitent les meufs, vous n'êtes pas en rétention séminale. Vous êtes en abstinence sexuelle. Je suis désolé de le dire, c'est la vérité. Parce que la rétention séminale, pour moi, je pense, c'est ma définition, c'est être avec une personne qui remplit tes critères, avec qui tu es bien, une femme de qualité, et ensemble, vous faites circuler l'énergie. Et il n'y a que comme ça que tu pourras vraiment exploiter le plein potentiel de la rétention séminale. J'en suis sûr. Donc les gens qui me parlent de rétention séminale en évitant les meufs, les femmes, qui restent seules dans leur coin, vous n'êtes pas en rétention séminale, vous êtes en abstinence sexuelle. C'est deux choses différentes. Et les bénéfices sont beaucoup moindres. Moi, je te dis juste la vérité, soldat, hein. Après, tu prends ça comme tu veux. J'ai fait l'expérience, seul, rétention séminale, dans mon coin, à l'armée pendant plusieurs mois, voire 4 mois. Et là, j'ai fait la rétention séminale j'essaie depuis l'été dernier, avec une femme de qualité qui remplit tous mes critères, que l'énergie est bonne, etc. Et la différence est phénoménale. Eh oui, la différence est phénoménale. Et je me rends compte que si j'avais pas fait la rétention séminale, ben, je serais encore un dégénéré. Et je me serais réveillé à 40 ans en me disant merde, j'ai raté ma vie. Même s'il est jamais trop tard pour se réveiller. Mais je serais arrivé à 40 ans en me disant j'ai raté ma vie. C'est trop, soldat. C'est trop. C'est tout pour moi, soldat. Sois en rétention séminale si tu veux te sauver. Si tu veux construire quelque chose, c'est non négociable. Peu importe ton âge. Plus tôt tu le feras et plus tôt tu atteindras le succès. Et aussi, tu seras, on va dire, en connexion avec ta mission parce que Dieu va te parler. C'est pas du bullshit. Même si tu n'es pas croyant, dis-toi que l'univers va te parler. La source, t'appelles ça comme tu veux, va te parler, va te dire, va dans cette voie plutôt. Ne va pas là-bas. Fais ci, fais pas ça. En ce moment, je reçois cette petite voix, on va dire, qui me dit d'éviter les choses, de faire certaines choses. Et voilà. C'est tout pour moi, soldat. La vidéo, elle est assez longue. Je crois que je vais inventer une nouvelle série. Dis-moi en commentaire si tu veux que je fasse une série. Genre, je parle pendant une demi-heure, 40 minutes. Et je te parle de... un peu comme ça. Mais la vidéo, déjà, elle dure assez longtemps. Parce que là, elle dure au moins 30 minutes, la vidéo, je crois. Donc, je crois que je vais faire une série. J'ai une idée de titre, soldat. Les termes. Dis-moi une idée de titre pour une série. Je prendrai en compte tous les commentaires. Bon, c'est tout pour moi, soldat. J'ai du montage à faire. Comme je dis souvent, soldat, la discipline, c'est ma signature. On avance ensemble. Et n'oublie pas de me rejoindre sur TikTok. Là-bas, elle a du contenu exclusif. Et sur Insta, je vais reprendre les stories. Même si je sais que ça fait longtemps que je dis ça, je vais vraiment, vraiment reprendre. Très prochainement.